Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de ma chaîne YouTube en mai 2022. Donc, on est en juin, je te fais un bilan sur le mois dernier. Je vais donc te dire le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur les 28 derniers jours, également le nombre d'heures de visionnage que j'ai réalisé, le nombre de vues et le nombre d'impressions. Je vais te détailler tout ça. Je vais également te parler des statistiques de mon public, donc quel âge a bien le public qui regarde mes vidéos en moyenne. Je trouve ça très intéressant. Le sexe, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes? Comme on parle de finance et d'investissement, tu t'en doutes, mais le chiffre est assez intéressant, je trouve. Ensuite, le pourcentage de personnes qui sont abonnées, qui ne sont pas abonnées parmi tous les spectateurs de mes vidéos, et également les revenus publicitaires. Alors, le nombre d'abonnés sur les 28 derniers jours que j'ai gagné 54 abonnés sur les 28 derniers jours, ce qui n'est pas énorme par rapport au mois précédent. Ça commence à ralentir assez fortement. En tout cas, ce mois-ci, ça a ralenti. Je pense savoir pourquoi. C'est parce que je n'ai pas mis de tag. En fait, quand tu postes une vidéo, tu peux mettre des tags. Donc, ça va être les mots-clés en fait qui vont faire sortir tes vidéos en résultat de recherche. Quand tout simplement quelqu'un cherche dans la barre de recherche de YouTube, par exemple, comment investir sur un PEA, eh bien, si tu mets dans les tags de ta vidéo les mots investir, PEA, les mots bourse, etc., eh bien, tu vas sortir dans les résultats de recherche tout simplement des utilisateurs de YouTube. Et ce mois-ci, j'ai testé de ne pas mettre de tag, donc j'en remets du coup dès le début du mois de juin, j'en ai remis. Et donc tout ce mois de juin, normalement, devrait mieux se passer sur YouTube. En tout cas, ce mois-ci, j'ai fait ça pour voir sans forcer, on va dire, le référencement, est-ce que ça marchait aussi bien? Et en effet, ça marche beaucoup moins bien. Donc, je n'ai gagné entre guillemets que 54 abonnés ce mois-ci, même si ça reste un chiffre très sympa quand même, ça fait pratiquement 2 abonnés par jour, c'est pas mal du tout. Et de toute façon, mon but c'est d'aider un maximum de personnes, mais si je n'aide même qu'une ou deux personnes avec chacune de mes vidéos, ça me ferait déjà extrêmement plaisir, donc ça me convient tout à fait. Ensuite, le nombre d'heures de visionnage que j'ai fait sur les 28 derniers jours s'élève à 234 heures. Alors pourquoi c'est intéressant le nombre d'heures de visionnage? Déjà pour savoir si les personnes restent longtemps sur mes vidéos ou quittent rapidement la vidéo, donc ne sont pas intéressées. Et surtout parce que pour être monétisé, il faut faire 4000 heures de visionnage. Et là, donc, j'en ai fait 234 ce mois-ci. Donc, comme tu le vois, il me faudrait un peu plus de 20 mois pour, enfin, à peu près un peu moins de 20 mois pour arriver aux 4000 heures de visionnage. Sauf qu'il faut réaliser ces 4000 heures de visionnage sur une période de 1 an. Donc, du coup, il faudrait que ça accélère un petit peu pour, tout simplement être monétisé dans moins d'un an. Ensuite, le nombre de vues sur les 28 derniers jours, j'ai fait 5100 vues sur les 28 derniers jours, ce qui est tout à fait raisonnable, hein, mais je suis quand même très content d'avoir pu aider aux alentours des 5000 personnes le mois dernier, donc tant mieux pour ce chiffre. Ensuite, le nombre d'impressions sur les 28 derniers jours, déjà, à quoi ça correspond? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de personnes qui sont tombées sur les miniatures de mes vidéos sur YouTube, qu'elles aient cliqué ou pas dessus. En tout cas, du coup, il y a 5100 personnes qui ont cliqué et qui ont regardé mes vidéos. Et sur le nombre total de personnes qui est tombé sur ma chaîne YouTube, on a donc 68 000 personnes qui sont tombées sur mes vidéos. Et donc 5100 personnes qui les ont regardées. Donc ça, c'était sur les 28 derniers jours pour voir l'évolution récente de ma chaîne YouTube. Au total, du coup, depuis sa création début janvier, enfin fin décembre même 2021, donc début janvier 2022, que ça a vraiment commencé, j'ai donc gagné 370 abonnés. Donc j'ai actuellement dans les 370 abonnés. Au moment où je te tourne cette vidéo, on est déjà un peu plus que ça, on est à 3000, à 374 abonnés. Et donc, au moment où tu la vois, donc ça sort quelques jours plus tard, normalement, j'ai encore gagné quelques abonnés, du moins je l'espère. J'ai d'ailleurs masqué le nombre d'abonnés de ma chaîne YouTube sur les recommandations d'un autre YouTuber qui est donc de la chaîne Investir dans les dividendes. Et donc, ce YouTuber, si on peut dire ça, a lui pratiquement 2000 abonnés et il a masqué ses abonnés pour, tout simplement, ne pas que les personnes qui arrivent sur sa chaîne se disent: «Ah, c'est un petit YouTuber, il doit pas savoir ce qu'il fait». Alors que quand tu regardes les vues de ses vidéos, elles sont assez élevées parce que quand on ne juge pas un YouTuber au nombre d'abonnés qu'il a, mais simplement aux informations qu'il apporte, eh bien, si jamais il apporte des informations intéressantes, de qualité, qu'il s'exprime bien. Alors, j'essaie de m'améliorer là-dessus. C'est assez compliqué, mais déjà, bon, on va dire que c'est mieux aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Mais voilà, plus il est professionnel,
plus eh bien, tu as envie de regarder ces vidéos, plus il fait de vues, indépendamment du nombre d'abonnés. Donc là, du coup, c'est ce qu'il a fait, ce monsieur. Et donc, bah, personnellement, c'est ce que j'ai décidé de faire également sur ses conseils. Donc, j'ai masqué le nombre d'abonnés de ma chaîne YouTube pour voir si jamais ça augmentait plus vite ou moins vite. C'est simplement un test, on verra bien ce que ça donne. Donc 370 abonnés au total. J'ai donc totalisé sur, depuis le début janvier 2022, 1274 heures de visionnage, donc sur les 4000 qu'il faut que je réalise avant la fin de l'année. Le nombre de vues totales que j'ai réalisées s'élève à 28 469, donc il y a 28 469 personnes qui ont regardé mes vidéos, du moins il y a ce nombre de vues-là, donc je sais bien que certaines personnes regardent pratiquement toutes mes vidéos, donc évidemment il n'y a pas 28 000 personnes différentes qui ont regardé mes vidéos, mais peut-être que 10 ou 15 000, ce qui est déjà énorme je trouve. Et le nombre d'impressions totales, c'est-à-dire le nombre total de personnes qui sont tombées sur des vidéos de ma chaîne YouTube, s'élève à 408 000. Il y a 408 000 personnes différentes, du coup, ou 408 000 impressions en tout cas, donc ça peut être plusieurs fois la même personne, mais là, du coup, il y a plus de chances que ce soit des personnes différentes qui sont tombées sur des vidéos que j'ai publiées, donc qui ont vu mes miniatures. C'est un chiffre qui est assez impressionnant, donc bah voilà, j'en suis très content. Et donc désormais, je vais essayer de faire des miniatures un peu plus putaclic pour du coup essayer d'avoir un taux de conversion plus important. C'est-à-dire parmi ces 408 000 personnes, en fait, il n'y en a que 28 000 qui ont cliqué sur mes vidéos. Ça fait à peu près 6, 7, peut-être 8%, peut-être plus, ouais, 6-7%. Ça correspond au chiffre du coup que je retrouve dans YouTube Studio. Donc du coup, bah, 6-7%, c'est un assez bon score par rapport aux autres youtubeurs de manière générale, mais bah, j'aimerais bien quand même avoir un score un peu meilleur que ça. Si je pouvais approcher les 10%, ça serait vraiment intéressant. D'ailleurs, si j'approchais les 10%, ça me ferait 40 800 vues jusqu'à présent, alors que je n'en ai fait que 28 000, donc j'aimerais bien voilà, augmenter un peu ce ratio. Ensuite, on va passer donc sur la deuxième partie de cette vidéo où je vais te parler des caractéristiques du public qui regarde ces vidéos. C'est ce que je trouve le plus intéressant. Donc déjà, au niveau de l'âge des personnes qui regardent mes vidéos, dans YouTube Studio, donc dans l'application qui te permet de décrypter les données de ta chaîne YouTube, eh bien, il y a plusieurs tranches d'âge. Donc 18-24, 25-34, 35-44, 45-54 et 55 ans et plus. Alors, déjà, ce qui est assez intéressant, je pense pas que la donnée soit fiable à 100%, mais ça doit pas être loin de la réalité malheureusement. Parmi les 18-24 ans, ça m'annonce qu'il y a 0% de mon public qui se trouve dans cette tranche d'âge-là. Donc, alors pendant un moment, ça m'annonçait qu'il y avait 0% de femmes et 100% d'hommes, alors qu'il y avait aux alentours de 2% de femmes et 98% d'hommes. Donc là, les 0% de 18-24 ans, je pense que en fait le nombre est trop faible. Donc du coup, bah, ça ne détecte pas, ça ne va pas mettre 0, quelque chose. Donc il ne doit pas y avoir 0 personnes entre 18 et 24 ans, c'est très peu probable. Par contre, c'est tout à fait logique, entre guillemets, que très peu de jeunes s'intéressent à ça parce que quand je parle d'être rentier, pour moi, c'est pour arrêter de travailler à 25, 26, 27, 28, peut-être 29, maximum 30 ans. Mais rentier, pour la plupart des personnes, c'est remplacer sa retraite. Donc, c'est complément de revenu, etc. 50, 55, 60 ans pour essayer de faire un complément de retraite à la limite, mais pas mal de personnes qui ne sont pas assez ambitieuses, j'ai envie de dire, n'envisagent pas de remplacer complètement leur salaire par des revenus passifs. Donc ça n'est pas du tout un reproche, c'est juste que on est formaté comme ça, donc c'est tout à fait normal. Mais du coup, entre 18 et 24 ans, il y a très peu de gens qui regardent ma chaîne YouTube parce que ça leur paraît déjà pas dans leur priorité, parce que tous mes amis, je te tourne cette vidéo un dimanche matin à 10h, tous mes amis sont sortis la veille, que ce soit en boîte de nuit ou tout simplement en soirée, pendant que je travaillais, mais passons. Et donc, ça n'est pas la priorité des jeunes de mon âge, j'en suis parfaitement conscient. Je ne leur reproche pas, évidemment. J'allais dire tant pis pour eux, mais c'est plutôt tant mieux pour moi, parce que eux, du coup, ils profitent actuellement. Moi, je profiterai dans quelques années. Et je suis très content que, du coup, ma courbe de bonheur au sein de ma vie soit exponentielle et donc commence assez bas, même si je ne suis pas malheureux du tout, mais commence assez bas et monte progressivement sans jamais s'arrêter, plutôt que de profiter à fond maintenant et à 22-23 ans arrêter et me retrouver dans un taf à McDo à 1200 € par mois. Donc voilà, je préfère cette vision-là de la vie. En tout cas, c'est assez intéressant de voir que parmi les 18-24 ans, malheureusement, il n'y a quasiment personne qui regarde mes vidéos.
Ensuite, parmi les 25-34 ans, il y a déjà une plus grosse prise de conscience de tiens, je rentre dans le monde du travail, je devrais peut-être m'intéresser aux finances, à l'investissement, afin de me constituer des revenus passifs. Donc bravo à vous si tu te trouves simplement dans cette tranche d'âge-là. C'est un des meilleurs âges du coup pour investir, bien sûr, parce que à 25 ans, tu n'as pas des petits revenus comme tu as à 18 ans qui sont compliqués pour épargner, pour investir. Tu n'as pas non plus des gros revenus de 50-55 ans mais du coup, c'est peut-être pas ton kiff de vouloir travailler jusqu'à 50, 55, 60 ans. Donc, 25-34 ans, tu es dans une très bonne tranche d'âge pour tout simplement remplacer ta retraite aux alentours de tes 40-45 ans. Donc, si c'est ton objectif, eh bien, je te le souhaite d'y arriver. Et donc, parmi cette tranche d'âge-là, des 25-34 ans, il y a 17,6% des personnes qui regardent mes vidéos. Donc, ça fait un peu moins d'un cinquième, un sixième, on va dire. Ça n'est pas énorme, mais c'est déjà ça, tu vois, à cet âge-là. Même qui n'est que 17%, déjà, ça me fait très plaisir parce que c'est 17% de personnes qui, si vous appliquez ne serait-ce que la moitié de mes conseils, seraient rentiers dans moins de 10 ans, logiquement. Donc, après, tout dépend du montant de la rente. Si vous voulez 5 000 € par mois, ça va être un peu plus de temps, évidemment. Et ensuite, donc, on attaque sur la tranche des 35-44 ans. Donc là, il y a déjà un peu plus de monde. On est à 25,2%. Donc dans les 35-44 ans, là, normalement, tu arrives à une bonne place dans ton entreprise. Tu as peut-être 10 à 15 ans, voire 20 ans d'ancienneté dans ton entreprise, si jamais tu n'as pas changé de travail. Donc, tu as potentiellement des avantages, un 13e mois, un salaire plus élevé, des primes, etc. Donc, très bonne idée de t'intéresser à l'investissement. 35-44 ans, tu es encore relativement jeune, hein. Pour moi, à partir de 35 ans, on est vraiment un adulte plus. 40 ans, on se fait un petit peu vieux. Après, tout dépend des mentalités. Et 50 ans, voilà, on est père de famille ou mère de famille en général, donc on n'est plus dans sa jeunesse. En tout cas, 35-44 ans, encore très bel âge pour investir. Et si à 35 ans ou même à 40 ans, tu investis pour être rentier 5 ou 10 ans plus tard, à 40 ans, tu investis, à 50 ans, tu es rentier. Il devrait normalement te rester 5, 15, 16, 17, 18 ans peut-être à travailler selon comment évolue la retraite. Eh bien, tu peux arrêter de travailler à 50 ans avec un complément de retraite si jamais tu veux continuer de travailler, si ton travail te plaît, ou avec tout simplement une rente qui te remplace ton salaire. Donc, très bon choix. Et par contre, là où c'est le plus intéressant, où il y a le plus de monde sur ma chaîne YouTube, c'est dans les 45-54 ans où là, il y a plus de la moitié de mes auditeurs, de mes viewers, on pourrait dire, voilà, personnes qui regardent mes vidéos qui ont cet âge-là. Donc, dans les 45-54 ans, il y a 51,8% des personnes qui regardent mes vidéos. Donc, eh bien, bravo à vous. Merci à vous, en tout cas, de me faire confiance parce que je sais que dans mon entourage, les personnes entre 45 et 54 ans et même un peu plus, eh bien, ne m'apportent aucune crédibilité. Pourquoi? Parce que je suis jeune, parce que j'ai 19 ans. J'ai 19 ans, je travaille ce sujet depuis des années. Je commence, alors humblement, hein, à avoir pas mal de connaissances dans ce domaine. Il y a d'ailleurs des personnes de ma famille qui m'ont conseillé de me lancer dans des études de finance, pour travailler en banque ou autre. Je leur ai dit qu'elles n'avaient tout simplement pas compris le concept. Je m'intéresse aux finances personnelles pour me créer une certaine liberté financière, pour ne plus avoir à travailler, pas pour faire 5 ans d'études dans le milieu de la finance, pour bosser pendant 40 ans dans le milieu de la finance et devenir milliardaire. Je veux simplement me dégager une rente dans un premier temps de 1 500-2 000 € pour ne plus avoir besoin de travailler, pour ensuite me concentrer sur mes projets, pour développer des business en ligne, pour développer mes investissements, des petites entreprises, pourquoi pas, mais pour me dégager en fait du temps et de la liberté. Donc mon but n'est pas du tout de faire des études en finance. Donc désolé si vous voyez ça, mais vous n'avez pas compris le projet. En tout cas, merci à vous, la tranche des 45-54 ans, d'être aussi nombreux, de représenter plus de la moitié des personnes qui regardent mes vidéos, parce que ça veut dire que vous savez encore à votre âge avancé, désolé, vous remettre en question et donc avancer et ne pas vous dire c'est pas ce petit genou de 20 ans qui va m'apprendre la vie, moi je sais tout mieux que tout le monde. Et franchement, si à cet âge-là vous remettez encore en question, à mon avis, vous vous remettrez en question jusqu'à la fin de votre vie. Donc, vous allez sûrement continuer d'avancer, continuer de prospérer. Et surtout, la tranche des 25-34 et 35-44, je peux comprendre qu'ils s'intéressent aux finances personnelles pour du coup leur avenir entre guillemets, mais à 45-54 ans, eh bien c'est beau en fait de toujours vouloir investir pour son avenir parce que ça veut dire que vous avez l'espoir entre guillemets de vivre relativement âgé pour profiter de vos investissements parce que si à 55 ans vous commencez à investir pour du coup dans 20 ans, ça veut dire que vous
vous prévoyez, vous anticipez de vivre encore au moins 20 ans, donc jusqu'à 75 ans. Alors à 45, si vous investissez pour être rentier dans 10 ans, à 55 ans, ça se comprend, mais si vous investissez vraiment sur le très long terme et que vous commencez à cet âge-là, ça peut être, ça va être, il va falloir se donner les moyens d'épargner de grosses sommes, d'investir de grosses sommes, etc. Donc, eh bien, bravo à vous d'avoir encore à cet âge la motivation de commencer. Alors, si jamais vous investissez déjà, c'est plus compréhensible, mais si à 50, 55 ans, vous n'investissez pas encore et que vous commencez à vous y intéresser, eh bien, bravo à vous parce que c'est beau en fait d'avoir l'espoir de voir aussi long terme à cet âge-là. Donc, de ne pas se dire, comme certaines personnes que je connais de 50, 60 ans, qui se disent, de toute façon, c'est bientôt fini pour moi, à quoi moi investir, je profite, je dépense tout mon fric. C'est dommage, tout mon fric, ils n'ont pas grand-chose d'ailleurs. Donc c'est bien dommage de penser comme ça et je trouve que ce soit à mon âge ou au vôtre, c'est tellement enrichissant en fait de penser comme ça, de penser à long terme, de penser à son avenir. Et il faut savoir que les personnes qui pensent à leur avenir, qui travaillent, qui investissent, investissent du temps, de l'argent pour leur avenir, pour leur épanouissement futur, eh bien sont déjà bien plus heureuses actuellement, seront plus heureuses à l'avenir et vivent plus longtemps, évidemment heureuses et en bonne santé par rapport aux personnes qui voient à court terme, qui se disent si ça se trouve dans un mois, dans 6 mois, dans un an, je suis mort, donc autant claquer tout mon fric bêtement et pour me faire plaisir aujourd'hui. Donc bravo à vous, je pense que déjà de manière générale, vous devez être plus heureux que la plupart du reste du monde, on pourrait dire, et que vous le serez plus longtemps. Donc merci à vous en tout cas de m'accorder votre temps et votre attention. Donc 45-54 ans, il y a 51,8% de mon public. Ensuite, les 55 ans et plus, et bien là, je comprends que le concept de rentier, le fait de se dégager des revenus passifs dans 5, 10, 15 ans ou 20 ans vous intéresse moins. Donc, les plus de 55 ans, il y a 5,5% de mon public qui est dans cette tranche d'âge-là. Donc là, on remarque la différence de 45 à 54 ans, on a plus de la moitié de mon public. Et à partir de 55 ans et plus, donc 60, 70, 80, 90, eh bien, il n'y a que 5,5% de mon public, et donc 10 fois moins que dans la tranche précédente. Parce qu'à cet âge-là, soit on a déjà des revenus passifs, soit on a renoncé, soit eh bien, à 55 ans, on ne se projette pas de remplacer sa retraite dans 10 ans, parce que dans 10 ans, on a sa retraite, si tout va bien, si l'État est d'accord, hein, pour vous donner votre petit pain à manger. Donc 55 ans et plus, voilà, je comprends qu'il y ait beaucoup moins de monde. En tout cas, je vais sûrement orienter plus mon contenu vers la tranche qui a le plus de monde, donc les 25-54 ans, on va dire. Donc sur cette tranche de 30 ans, eh bien, il y a beaucoup de sujets à traiter. Il y a des différences pour chacun de ces âges-là. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu veux que je fasse une vidéo plus pour les 20-30 ans, les 30-40 ans, etc. Ça pourrait être tout à fait possible parce que les horizons de placement ne sont pas les mêmes, donc les investissements ne sont pas les mêmes. Si le capital n'est pas le même à placer, par exemple pour du 20 à 30 ans qui veut très rapidement doubler, tripler, décupler son capital, eh bien je vais plus te conseiller des crypto-monnaies, plus des petites crypto-monnaies. Alors petites, tout est relatif, hein, ça reste dans le top 20, top 30, mais pour un investisseur de 50 ans, je ne vais pas lui dire alors achète du token AVAX, après tu peux éventuellement shorter le Bitcoin quand la courbe est comme ça. Non, c'est pas du tout mon style d'investissement personnel et c'est pas du tout ce que je recommanderais. Par contre, pour un petit investisseur qui est prêt à prendre beaucoup de risques, j'aurais quand même des conseils à apporter pour limiter les risques, mais pour également avoir des potentiels de gains plus élevés. Et après, il faut savoir que même personnellement, je suis plutôt conservateur au niveau de mon capital. Donc, niveau investissement dans les actions, je vais plus être action à dividende, action de croissance avec de très gros fondamentaux, plutôt que petite introduction en bourse ou petite crypto-monnaie spéculative ou shitcoin ou autre. Donc voilà, je vais être vraiment très safe dans mes investissements, donc je ne vais pas recommander de gros risques. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de parler des différents horizons de placement. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse ou pas du tout. Une des dernières données que j'ai à te donner, tout simplement, c'est le sexe. Donc le sexe de mes viewers, des personnes qui regardent mes vidéos. Il y a 95,4% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont des hommes. Et 4,7%, alors le chiffre ne tombe pas rond, mais du coup on va arrondir à 4,6% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont des femmes. Donc 5% de femmes et 95% d'hommes si on arrondit. Donc eh bien ça fait 20 fois plus d'hommes que de femmes. Ça ne m'étonne que peu parce que les finances, l'argent, l'investissement, c'est beaucoup plus un sujet qui va nous intéresser, hein. Je le vois dans mon entourage. Si je parle d'investissement à ma copine, elle me regarde avec des grands yeux et après elle me regarde même plus parce que ça l'intéresse pas.
Par contre, si je parle de finances et d'investissement avec des amis à moi, donc avec des hommes qui ont de grands projets, de grandes ambitions, pour certains, enfin l'un d'entre eux en tout cas, d'ouvrir son entreprise, pour d'autres éventuellement d'investir pour se dégager des compléments de revenus, même si dans mon entourage, il y a très peu de personnes intéressées par ça, mais pour les quelques personnes qui sont intéressées, c'est évidemment que des hommes et très peu, enfin aucune femme dans mon entourage n'est intéressée pour investir, épargner. Non, bah ça, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Donc le fait qu'il y ait quand même 4,7%, donc on va dire 5% de femmes qui regardent mes vidéos, je dirais pas que ça m'étonne parce que bah, le chiffre reste quand même assez faible, mais bah, ça me plaît, entre guillemets, ça me fait plaisir qu'il y ait quand même certaines femmes qui s'intéressent à ce sujet, qui ne comptent pas sur les hommes pour bah, se dégager un revenu, pour voilà, vivre aux dépens d'un homme, et du coup se retrouver dans la merde si jamais celui-ci les lâche. Donc qu'il y ait quand même 5% de femmes qui regardent mes vidéos, ça me plaît parce que du coup ça veut dire qu'il y a tout simplement 5% de femmes qui souhaitent être indépendantes parmi les personnes qui regardent mes vidéos, donc qui souhaitent se dégager elles-mêmes un revenu, qui souhaitent se battre, etc. Donc c'est un petit peu bah, c'est comment dire, une mentalité qu'on a que très peu chez les femmes, hein. Il y a encore 20-30 ans, c'était encore l'homme qui avait l'argent, hein. Je l'ai vu, j'avais fait des collectes pour les Restos du Cœur et j'avais vu en fait que bah, souvent quand j'allais vers les gens, la dame me dit ah bah c'est monsieur qui a l'argent. J'étais assez étonné parce que pour nous aujourd'hui, enfin voilà, je suis en couple et on n'a pas du tout ce rapport à l'argent de c'est moi qui ai l'argent et la femme n'a pas l'argent. Donc du coup, bah, le fait que ces 5% de femmes souhaitent être indépendantes, souhaitent bah, se dégager des revenus passifs, etc., ça me fait extrêmement plaisir de voir que les mentalités changent. Malheureusement, on est encore à 5% pour 95, mais ça va venir un peu par un peu, j'imagine. Ensuite, les abonnés vs les non-abonnés, on dirait le clash des abonnés, pas du tout, c'est tout simplement les personnes qui sont abonnées, qui regardent mes vidéos, vs celles qui ne sont pas abonnées. Donc il y a 59% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, et 41% qui sont abonnés. Alors ce chiffre augmente un peu par un peu, donc ça veut dire que mes abonnés me sont de plus en plus fidèles, et à la fois qu'il y a de moins en moins de nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Alors à la fois ça m'embête parce que bah, je touche un public de moins en moins grand, enfin pas de moins en moins grand, mais ça augmente de moins en moins vite. Mais par contre, ça me fait plaisir que mes abonnés me soient de plus en plus fidèles. Je vois souvent les mêmes noms dans les commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que bah, vous revenez, donc que je vous apporte du contenu qui vous intéresse, malgré des vidéos de 20 minutes. Et donc, au niveau des revenus publicitaires, attention, petit suspense, est-ce qu'on est plus à 0 ou à 0 plus 0? On est à 0. On est à 0 € pour l'instant. Je n'ai évidemment, comme je te l'ai dit, que 370 abonnés. Donc, au niveau des revenus publicitaires, c'est à partir de 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Donc, j'ai absolument aucun revenu publicitaire. Par contre, j'ai reçu quelques revenus de l'affiliation. Donc, il y a quelques personnes qui sont passées par mes liens, que ce soit pour, du coup, pour, alors il y a eu quoi? Il y a eu pour créer des comptes sur Binance, donc pour investir en crypto-monnaie. Il y a eu sur Brix, donc il y a 4 ou 5 personnes qui ont créé leur compte sur Brix, qui ont utilisé mon lien de parrainage. Il y a également pour la banque en ligne Boursorama, quelqu'un qui est passé par mon lien, qui du coup m'a fait gagner 80 € de commission, qui a donc reçu la même commission, pardon, pas la même commission, mais du coup le même bonus de parrainage. Et donc, bah, c'est à peu près tout. En tout cas, si pour Maillard également, une application pour investir en crypto-monnaie également, sur le GLD principalement, donc l'e-gold, si tu connais, donc Maillard, l'application qui a été utilisée par un de mes abonnés, qui du coup m'a fait gagner 10 dollars en EGLD directement, et qui donc a eu le même bonus évidemment. Donc si jamais tu souhaites passer par un de ces liens pour te faire parrainer, pour avoir un bonus, bah, tous les liens en description sont des liens de parrainage, des liens d'affiliation. Donc ça veut dire que j'ai un bonus, tu as un bonus, on est tous les deux gagnants, donc n'hésite pas à passer par ces liens. Donc voilà, j'ai eu quelques revenus là-dessus, mais c'est vraiment très faible. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir accordé ton temps et ta confiance, de m'avoir accordé tes 23 minutes et demie. Ça me fait très plaisir en tout cas. N'hésite pas à continuer. J'ai mis un coup de pied. N'hésite pas à continuer à suivre ma chaîne YouTube, à regarder mes bilans tous les mois. Ça fait extrêmement plaisir de voir que tu es à la fois intéressé par ton développement financier en tout simplement en regardant mes vidéos, mais également par l'évolution de cette chaîne YouTube, parce que les statistiques de YouTube, je trouve ça intéressant, donc je te les partage. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour le bilan de mon PEA, le bilan de mes investissements sur mon PEA, demain à 17 h. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao!